Certaines personnes vont penser que je suis un humoriste dépressif, et en fait pas du tout. Bonjour Romain. Bonjour. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci. Pour un interview de Hélé au théâtre. Ouais. Donc on est au Jardin des Plantes, un fameux jardin toulousain. Exactement. Voilà, il fait chaud, il fait beau. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, parce que tu vas te produire, tu vas faire la première partie pour la réouverture de la Comédie de Toulouse, Ouais. à la Petite Comédie. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de toi d'abord? Alors ça sera un peu long à expliquer, mais je viens d'une troupe de théâtre, après j'ai basculé sur un duo humoristique et maintenant je fais du solo, du stand-up avec mon one-man show, donc à la Comédie de Toulouse. Ok. Et je l'ai joué la première fois en décembre 2019. Et donc après une deuxième fois, et puis le confinement a fait qu'on n'a plus du tout joué. Et là on reprend progressivement, donc j'ai joué en juin, ils m'ont mis dans la grande salle, j'ai eu un petit peu de chance, c'était cool. Et là je rebascule dans la Petite Comédie de Toulouse pour laisser la place dans la grande salle aux têtes d'affiche, aux gens, disons, qui arrivent à remplir 300 places comme ça d'un coup. J'étais à la Toulouse Comedy Night, à Jean Jaurès, après j'étais au So Comedy Club, vers Saint-Cyprien, Jean Jaurès aussi. Et voilà, donc pendant un an, j'ai testé des thématiques, j'ai écrit, j'ai gommé, j'ai effacé. Et puis au bout de, on va dire, un an et demi, j'avais un spectacle que j'ai décidé de lancer tout simplement avec les équipes de la Comédie de Toulouse qui déjà venaient nous voir un petit peu sur les comédie clubs et qui nous sollicitaient à écrire notre spectacle en entier. Donc les équipes des Chevaliers du Ciel, voilà. Petit coucou aux Chevaliers du Ciel. Petit coucou aux Chevaliers du Ciel. Mais surtout Isabelle Gelin, la directrice, et Didier Forêt, son mari, qui travaillent, disons, dans l'organisation du théâtre. Pourquoi du one-man show du coup? Parce que tu es passé du théâtre au one-man show. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est vraiment ça que je veux faire en fait? J'avais l'impression que c'était un peu la suite logique des choses entre la troupe où on était plusieurs, le conservatoire aussi, je suis passé par le conservatoire, on était nombreux aussi sur scène. Le duo, le ping-pong à deux, c'était vachement intéressant. Je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si mon complice devient le public et que je suis tout seul sur scène, mais je peux travailler l'interaction avec les gens, parler de moi et de mon histoire précise. Quand j'étais en duo, c'était plutôt des sketchs. Et là, disons que je parle un peu de ma vie, de mon quotidien, de manière détournée évidemment, avec beaucoup d'autodérision. Mais voilà, il fallait que c'était un peu la suite logique des choses après l'expérience en duo de monter tout seul sur scène, quoi, pour. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle, de quoi tu parles et exactement dans ce spectacle? Alors dans mon spectacle, je ne l'ai pas vu encore le spectacle, mais je ne sais pas. Il faut demander au public. Non. En fait, je parle de moi, de ma vie, de mon expérience de comédien. J'ai 28 ans aujourd'hui, mais quand j'ai commencé tout seul, j'avais 27 ans, 26 ans. Qu'est-ce qui se passe quand on décide de mettre un petit peu les autres projets professionnels de côté, juste pour se consacrer à la scène. Donc tout ce que ça engendre en fait d'avoir une vie un peu entre guillemets artistique et de saltimbanque. Voilà, je parle de ma famille, de mes histoires sentimentales. En fait, il m'arrive dans ma vie de me retrouver dans pas mal de situations un peu improbables, donc je les raconte sur scène tout simplement. Je raconte par exemple que j'ai rencontré, que ça a pu m'arriver de rencontrer des filles à un mariage et je dis que c'était la mariée mais c'est pas la mariée, tout ça c'est détourné évidemment. Je m'amuse de mes failles aussi parce que j'ai toujours eu des petites tocs, des petites phobies, des petites manies. Me laver les mains beaucoup, bon en ce moment c'est parfait hein, vu qu'il y a le Covid, donc moi j'avais anticipé déjà ça s'est pas aggravé depuis? Les microbes. Non, ça s'est pas aggravé, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Ouais, j'ai eu des tocs quand j'étais petit, donc bien fermer les portes, bien éteindre les lumières, bien me laver les mains, une consommation de gel douche énorme. J'ai travaillé avec... C'est lié à la propreté en fait globalement? C'est lié à la propreté, ouais. À la propreté, quelques phobies, j'ai une phobie, c'est de temps en temps j'ai peur de conduire. Après j'ai la phobie des couteaux aussi, j'ai certaines phobies évidemment qui, comment dire, pour me détacher de ces phobies-là, pour me détacher de ces tocs-là, le fait d'en parler sur scène c'est une bonne thérapie. Alors évidemment c'est pas une séance de psy,
Mais le fait d'en parler de manière détournée, ça permet peut-être aux gens qui, eux, ont des TOC, de s'en détacher, de se rendre compte que c'est un peu absurde en fait d'avoir ce genre de fonctionnement dans le cerveau. J'ai passé aussi une partie de mon enfance en foyer, en maison pour enfants, par rapport à des petits soucis familiaux. Je ne rentre pas dans les détails des soucis familiaux dans mon spectacle. Mais par contre, aujourd'hui, je fais une chanson humoristique sur le fait que j'ai été en foyer, les vertus, les côtés positifs du foyer, ma vie avec les éducateurs. Et, voilà. Et le fait d'en rigoler aujourd'hui sur scène, ben, ça permet aussi de se détacher de ces petits moments délicats qu'on a pu vivre en fait. Aujourd'hui d'en rigoler 15 ans plus tard, de se dire que voilà, on peut traverser des périodes difficiles, mais on peut en rigoler plus tard. Voilà. Ok, donc ce que tu racontes sur scène, c'est pas forcément à 100% vrai, mais en tout cas tu t'inspires en fait de ce que tu as vécu. Tu en fais une histoire. Ouais, je pars tout le temps d'un élément vrai, par exemple ma peur au volant de la voiture, et après je le détourne, je le caricature, je l'étire pour créer un petit impact comique, évidemment. Mais la plupart des choses sont vraies. Ouais. Tu fais ça tout seul ou tu as des personnes qui t'aident? J'ai 2 co-auteurs, Mo, le premier, et Emmanuel Michelin, le deuxième. Emmanuel Michelin, c'est la personne avec qui j'étais en duo avant. Le premier, Mo, on se connaît un petit peu moins, mais il a un regard différent sur ce que j'ai envie de faire sur scène. Et par contre, Manu, je l'appelle Manu, Emmanuel, il me connaît vraiment très bien, même dans la vie privée, c'est-à-dire qu'il sait directement où j'ai envie d'aller. Ton meilleur souvenir sur scène, est-ce que tu en as un? Ouais. C'est en mai 2019, c'est concours des Chevaliers du Fiel. Je jouais devant les Chevaliers, je jouais devant Liane Folly, Raphaël Mesrahi, Catherine Jacob et plein d'autres personnes, Catherine Sellac. Là, c'était vraiment cool parce que c'était dans le contexte d'un concours. On était plusieurs humoristes sur scène et j'ai eu la chance d'arriver en finale, donc c'était cool. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu la reconnaissance de gens qui faisaient ce métier depuis longtemps. Ton sketch préféré, est-ce que tu en as un? Autant de l'ancienne génération, mon père m'a beaucoup, quand j'étais petit, m'a beaucoup montré des humoristes comme Coluche, Pierre Desproges, même Thierry Leluron, un imitateur à l'époque, ces gens-là, des années 70-80. Muriel Robin, Jean-Marie Bigard, tout ça. Et ça m'a donné envie ça m'a permis de me dire dans ma tête, ah, c'est un métier qui existe. Puis après, quand j'étais, disons, la génération des années 90, Franck Dubosc, Elie Semoun, Florence Foresti, Jamel, tout ça, c'est des gens qui m'ont encore plus donné envie de faire ça. Et puis dans la nouvelle génération, les humoristes de France 2, de On demande qu'à en rire, par exemple, Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, Olivier de Benoît. Très bon public, non, je suis vraiment très bon public. J'aime beaucoup Thomas VDB, j'ai une petite pensée particulière pour Thomas VDB parce que je l'adore et j'ai eu la chance un jour de faire sa première partie. Mais je lui ai pas dit qu'il faisait partie de mes humoristes préférés. Mais c'est l'occasion de lui dire. De quoi? C'est l'occasion de lui dire. C'est l'occasion de lui dire. Thomas, si tu regardes cette interview, sache que tu fais partie de mes humoristes préférés. Cool. Mais je sais pas, je le trouve fou, en fait, je le trouve fou et énormément dans... Enfin, je trouve qu'il a un talent énorme parce qu'il fait plein de choses, du cinéma, il a fait de la radio, il était dans la musique avant, il est sur scène, là, il est sur son 3e ou 4e spectacle, je sais pas. Comment est-ce que tu te vois toi? Ça dépend des jours. Bienveillant, j'essaie d'être bienveillant avec pas mal de gens qui m'entourent. J'essaie de... rigolo, j'aime bien être... Drôle. Ouais, drôle, ouais. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'essaie vraiment d'être drôle en fait avec les gens qui m'entourent. Sans tout le temps attirer les yeux vers moi et en étant aussi beaucoup spectateur de mes amis ou de ma famille. Ils me trouvent un peu trop sérieux des fois, je pense, les gens. En fait, c'est parce que j'aime bien jouer de ce côté un peu trop sérieux. En fait, je le suis pas vraiment. Il y a le Romain peut-être dans la vraie vie et le Romain sur scène. Est-ce que c'est 2 Romains différents? Mais je pense pas en fait. Évidemment, quand on est sur scène, il y a une image à renvoyer vis-à-vis du public. C'est le travail en fait, donc t'es au travail, que quand tu rencontres les gens après, à la sortie des spectacles, tout ça, même si tu vas pas bien, il faut montrer que ça va, puisque eux ils sont venus pour rigoler, se divertir. Donc il faut montrer que ça va. Et puis j'ai déjà entendu à la fin des spectacles, assez bien, on a oublié un petit peu les soucis du quotidien, ça fait du bien, c'est une bouffée d'air frais, tu nous as fait rigoler, c'est cool. Ça franchement c'est le meilleur des cadeaux. Après j'essaie aussi d'être comme ça dans la vie, c'est pas tout le temps, enfin la vie, on a tous une vie, disons, à assumer, à respecter. On n'est pas tout le temps drôle, enfin, je ne suis pas drôle dès le matin quand je me réveille, j'ai aussi des problématiques dans ma tête.
Mais je pense qu'elles sont constructives parce que le côté un peu névrosé du comédien et de l'humoriste, je pense que c'est vrai et ça me concerne aussi un petit peu. Moi, ça m'aide à être constructif. Généralement, c'est dans les moments où je vais pas très bien, où je me pose beaucoup de questions. Qu'on est créatif. Que j'arrive à être le plus créatif et le plus constructif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, ça serait de faire un peu plus de projets pour la télévision et le cinéma. Parce que le travail devant la caméra m'intéresse aussi. Souvent, on dit que c'est un petit peu le sas avant d'accéder au milieu de la télévision et du cinéma, je veux dire le fait de faire de l'humour. Voilà, j'ai eu un petit avant-goût de certains petits passages télé. Encore une fois, grâce aux Chevaliers du Fiel, je vais encore les citer, mais c'est vrai, c'est grâce à eux. Donc je leur lance un message, je peux tout faire, silhouette, figurant, je peux même amener des cafés, ouvrir des portes, fermer les portes, il n'y a pas de souci. Je me sens bien quand je suis sur un plateau de tournage, je me sens à ma place en fait. J'ai fait pas mal de métiers différents avant et j'ai l'impression que c'est l'endroit où je me sens le plus à ma place. Je me sens vraiment heureux quand je suis sur un plateau, j'oublie tout ce qu'il y a à côté et j'ai envie de me consacrer à ça, quoi. Pareil quand je suis sur scène, que je sois malade, que je sois pas bien, que je sois stressé ou que je me pose trop de questions, je suis là pour le public et pour leur faire passer un bon moment et pour moi aussi kiffer ce que je fais et en l'occurrence en ce moment faire évoluer mon spectacle et le faire grandir. Je ne l'ai pas encore joué 10 fois, donc on dit qu'un spectacle il est vraiment costaud au bout de 30 ou 40 fois. Bientôt ça va arriver, 30 ou 40 fois. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. J'ai une dernière question que je pose toujours lors de mes interviews. Si tu devais interviewer justement une personne, qui ça serait et quelle question tu aimerais lui poser? Moi, ça serait Christian Clavier. Parce qu'en fait, c'est vraiment un mec qui m'a donné envie de faire rire. Parce que je trouve qu'il a une réelle puissance comique, ce mec. Et dans des interviews, tu sens qu'il a passé sa vie. Dans les interviews, dans des reportages sur lui, tu sens qu'il a passé sa vie à se concentrer sur son public. On va parler du coup de ton spectacle qui a lieu le 25 septembre à la Petite Comédie de Toulouse. Exactement. Et je pense que tu as une petite surprise pour ceux qui vont regarder cette interview et qui peuvent jouer pour gagner deux places pour le spectacle. Gratuites, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à débourser de l'argent pour ça. C'est assez pratique. C'est le principe de gagner du coup. Exactement. Ouais, il y a 2 places qui sont mises à disposition pour 2 spectateurs lambda que je ne connais pas, je ne vous connais pas encore, mais on se rencontrera à la fin du spectacle. Si vous avez passé un bon moment, parce que si vous avez passé un mauvais moment, vous allez vous barrer en courant, donc, parce que vous aurez honte, tout simplement. Mais sinon, ouais, je mets 2 places à disposition. Et une photo à la fin avec eux? Une photo à la fin avec moi, si vous voulez, Plusieurs photos même. Photos habillées en première partie de soirée et peut-être un peu plus dénudées plus tard, mais ça, c'est à vous de voir. Voilà. À vous de jouer aussi, surtout pour les gagner. Exactement. Merci beaucoup Romain et on te souhaite le meilleur pour la suite et beaucoup de succès. Merci Éléonore, merci de ton accueil.